Dans cette vidéo, on va parler du verbe penser, qui est un verbe qu'on utilise très souvent et qui a plusieurs constructions possibles, ce qui pose parfois problème encore au niveau avancé. Donc on va parler de ces différentes constructions. Avant de commencer à voir les prépositions, on sait qu'on peut l'utiliser tout seul. On n'a pas besoin de préposition, on n'a pas besoin de complément, on peut juste dire « je pense ». Si quelqu'un vous demande « qu'est-ce que tu fais ?» vous pouvez dire « oh, je pense ». Ok ? Et donc, si vous dites « je pense », en réponse à « qu'est-ce que tu fais ?», peut-être que la personne va vous répondre « tu penses à quoi ?» Donc, vous pouvez répondre « je pense à toi, tu me manques »,« je pense au jour où l'on s'est rencontrés ». Donc là, on voit assez bien le sens de ce penser ici. Je pense à toi, ça veut dire que j'ai des pensées pour toi. Je pense au jour où l'on s'est rencontrés. Mes pensées sont vers ce jour où l'on s'est rencontrés, sont concentrées sur ce jour-là. Et donc, on peut dire penser à quelqu'un, penser à quelque chose, ok ? Quand notre esprit est en train de rêver à quelque chose, de songer à quelque chose, on pense à quelque chose ou à quelqu'un. Maintenant, on peut aussi avoir penser à dans un sens un petit peu différent. Si je vous dis « pense à acheter des pommes si tu vas à l'épicerie ». Donc, penser à plus infinitif, ici, ça a le sens de ne pas oublier de. Ok, vous pouvez dire « oh, il faut que je pense à téléphoner à ma mère ce soir ». Ok, donc ça veut dire « il ne faut pas que j'oublie de téléphoner à ma mère ce soir ». Ok, donc ça, c'est pour penser à. Et on a aussi penser de, et c'est souvent avec ce penser de que je dois corriger mes élèves. Parce que ils ont tendance, ils et elles ont tendance à utiliser penser de alors qu'ils devraient dire penser à. Donc, voyons quelques exemples. Que penses-tu du nouveau voisin ? Qu'as-tu pensé du film ? Que penses-tu d'aller passer l'été au Japon ? Donc, penser de, qu'est-ce que ça veut dire ? Penser quelque chose de quelqu'un, penser quelque chose de quelque chose, ça veut dire avoir une opinion sur quelque chose, ok ? Donc, penser de plus infinitif, on parle d'une opinion ici. Et c'est toujours une opinion. Donc, vous pouvez pas dire « oh, j'ai pensé de toi hier », ça veut rien dire. On peut dire « je pense beaucoup de bien de toi », donc ça veut dire que j'ai une bonne opinion de toi. Mais on peut pas dire j'ai pensé de toi. On peut pas dire oh je pense du jour où on s'est rencontrés. Non, c'est pas possible. Et donc que penses-tu d'aller passer l'été au Japon ? C'est quelle est ton opinion sur ce projet ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça veut dire quelle est ton opinion ? Ok, donc on retient que penser de égale opinion. Si on retient ça, on a moins de chances de se tromper, je pense. On peut aussi avoir pensé suivi de la conjonction que. Ok, donc je pense que tu as raison. Je suis de l'opinion que tu as raison. C'est aussi une opinion ici, c'est aussi une croyance. Je pense que tu as raison. Ok, on comprend ce que ça veut dire. Par contre, ici, l'erreur que j'entends assez fréquemment, c'est l'oubli du que. Et je l'entends de la part de mes élèves, je l'entends de plus en plus de la part des natifs. C'est une erreur, même si peut-être qu'avec l'évolution de la langue, un jour, la conjonction va disparaître, comme en anglais, parce qu'en anglais, on n'est pas obligé de mettre la conjonction. Mais en français, grammaticalement, elle est toujours obligatoire. Donc, je pense que tu as raison. Si vous dites « je pense tu as raison », c'est une erreur. On va comprendre, mais c'est une erreur. Et si vous entendez des natifs s'exprimer ainsi, ils se trompent. Mais ils le font quand même, de plus en plus. Surtout les jeunes. Je ne pense pas que tu aies raison. Donc là, on remarque que penser que, c'était indicatif, mais ne pas penser que, c'est suivi du subjonctif. Là encore, c'est une règle qui n'est pas appliquée à 100% par les natifs. Ok, donc grammaticalement, c'est une erreur de mettre l'indicatif après ne pas penser que. Mais techniquement, dans la réalité, en fait, les gens le font assez souvent. Ok ? Ensuite, on a la question, donc penses-tu qu'elle ait raison ? Donc on voit qu'on a l'inversion du verbe et du sujet. Penses-tu ? Si on avait la question est-ce que tu penses ? On dirait est-ce que tu penses qu'elle a raison ? Si on avait la question encore plus informelle, tu penses qu'elle a raison ?
Mais si on pose la question de façon formelle avec l'inversion du verbe et du sujet, penses-tu que ça va être suivi du subjonctif. Ok, donc voilà pour penser que. Vous pouvez vous arrêter un petit moment pour revoir ce passage ou pour bien examiner les phrases et pour dire « Ah, ok, je vois ». Donc penser que plus indicatif, ne pas penser que plus subjonctif, question et inversion, subjonctif. Et on a aussi la possibilité d'avoir pensé suivi directement d'un infinitif, sans préposition. Hein. C'est pas penser à plus infinitif, c'est pas penser de plus infinitif, c'est penser plus infinitif. Donc si je dis « je pense rester chez moi pour les fêtes cette année », ça veut dire que j'ai l'intention de rester chez moi pour les fêtes cette année. Et si je dis « elle pense avoir réussi son examen », c'est donc ici un infinitif passé et ça veut dire que elle a la conviction, elle croit qu'elle a réussi son examen. Elle pense avoir réussi son examen, elle est assez sûre d'avoir réussi son examen. Ok ? Donc, on fait bien attention quand on a pensé plus infinitif, parce que quand on a pensé plus infinitif sans préposition, ça veut dire avoir l'intention de. Par contre, si vous avez pensé à plus infinitif, c'est ne pas oublier de. Vous avez pensé de plus infinitif, c'est pour une opinion. Et voilà pour le verbe penser. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. S'il vous reste des questions, posez-les dans les commentaires du blog et j'y répondrai. Pas sur YouTube parce que je ne vais pas vraiment regarder les commentaires. Et donc, si vous savez que vous avez tendance à faire des erreurs avec ce verbe, si vous avez des hésitations, révisez régulièrement. Revoyez cette vidéo, faites vos propres phrases, revoyez les règles et dites-vous bien que de connaître une règle, ce n'est pas suffisant pour ne pas faire d'erreur. Ok ? Je sais que ça peut être frustrant parce que vous dites « Ah, je connais la règle, je ne devrais pas faire d'erreur ». Oui, techniquement, c'est logique. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Pour ne pas faire d'erreur, il faut répéter encore et encore et encore. C'est à travers la répétition qu'on finit par assimiler une règle et qu'on finit par ne plus faire d'erreur. Donc, pas de panique, pas de stress, ne vous sentez pas mal parce que vous n'arrivez pas à retenir une règle ou plutôt à appliquer une règle constamment, régulièrement. Mais continuez à réviser les points qui vous posent problème et au bout d'un moment, ça va marcher. Vous allez finir par appliquer la règle sans même vous en rendre compte. C'est garanti, ok ? Tout ce qu'il faut, c'est de la régularité et il faut s'appliquer. Il faut faire attention, mais ça marche. Ok ? Donc, bon courage si vous avez des problèmes avec ce verbe, mais je vous promets que si vous révisez régulièrement, vous allez retenir la règle et vous allez l'appliquer.